Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Guidance Bienveillante. J'espère que cette fin d'année se profile festive et que même s'il y a des petits grains de sable dans les rouages, vous allez essayer de ne prendre que le meilleur. Ok ? Alors, n'oubliez pas, nous sommes dans une année 9. Vraiment, c'est hyper important. Délestez-vous de tout ce dont vous ne voulez plus pour le prochain cycle. Le prochain cycle commence en 2026, c'est une année 1. D'accord ? Donc c'est dans la numérologie. Allez vous renseigner comment on fait pour savoir. Voilà, ça vous aidera. Je ne vais pas m'étaler dessus parce que je perdrai trop de temps. Mais en tout cas, écrivez sur un papier tout ce que vous ne voulez plus emporter en 2026, tout ce que vous voulez clôturer et que ça reste dans ce cycle précédent, d'accord ? Afin de faire de la place pour le nouveau cycle, ok ? Bon, les vierges, on est parti pour vos breloques. C'est une demande qui m'a été faite, un petit coucou pour Zaza, d'accord ? Tu vois, on est dimanche matin et je te fais ton tirage de vierge. Voilà, allez, c'est parti. Waouh, il y a du monde, dites donc. Ok. Je les mets à l'endroit que vous les voyez bien. Hop. Bon, écoutez, c'est pas si mal que ça. Hein. On a Wonderland. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Forever dans Expression Ego. Forever dans idée communication. Imagine dans Famille et foyer. La lune dans la santé et le travail. Dans votre chemin de vie, vous avez la petite fée clochette qui est un peu le bémol. Ok, presque en plein centre, on a quand même le trèfle à 4 feuilles, hein, quand même. Et dans la spiritualité et retraite, on a la petite étoile avec notre petite fée clochette qui est assise dessus. D'accord ? Donc, on vous dit, pour votre mental, de n'y mettre que le merveilleux. D'accord ? De faire attention à ce que votre mental ne vous entraîne pas dans le côté sombre de la force, on va dire. D'accord ? Systématiquement, dès que vous commencez à partir dans un mauvais mood, on va le dire comme ça, stop, on se met tout de suite dans non mais il y a eu ça quand même qui est quand même génial et ça je peux rien y faire, donc je ne, vous voyez, les choses sur lesquelles vous n'avez aucune clé pour résoudre le problème, allégez-vous de ça, d'accord ? Donc vraiment, mettez le merveilleux dans votre mental, dans votre ego, d'accord ? Ok, il y a ça, mais ça a été tellement bien. Nourrissez-vous des bons souvenirs, ok ? Ensuite, idée, communication vous dit forever, pour toujours. Essayez toujours d'avoir des nouvelles idées, d'être dans la communication, de ne pas vous laisser... comment je vais dire ça, enfermé dans votre canapé, sur votre canapé, vous voyez, si vous sentez qu'il y a une invitation sur laquelle vous ne voulez pas aller, allez-y, sortez de votre zone de confort, allez-y, toujours vers de la nouvelle communication, ça vous donnera de nouvelles idées, ça créera de nouveaux projets, d'accord ? D'autant plus que dans Famille et foyer, on vous dit que vous allez pouvoir tout imaginer. Donc, vraiment, allez vers des moments où tout est correct, où tout est léger, où tout est... alors c'est bizarre parce que là j'ai le plexus qui se serre, vous voyez, vous avez du mal à respirer et tout ça parce qu'il y a des choses qui sont lourdes, qui sont pesantes. Mais on vous dit, est-ce que vraiment, la question à se poser, c'est est-ce que je peux y faire grand-chose ou pas ? Voilà, si je ne peux rien y faire, eh bien j'accepte et je me dis on verra, un pas après l'autre. Vous voyez ? C'est ne pas perturber le moment présent par un avenir qu'on ne connaît pas. Vraiment, c'est ça votre message à vous les vierges. Essayez d'être toujours dans le moment présent et de vous dire ok, je ne sais pas ce qui se passera demain, donc je ne vais pas commencer à m'inquiéter pour demain. Ok ? Ensuite, dans santé et travail, vous avez la lune qui vous parle du féminin, du cycle de la lune, de l'intuition, de l'imagination et des rêves. Vous voyez, on a encore l'imagination qui est là. Hein. Donc, pour la santé et le travail, mais c'est surtout, je pense, pour le boulot, allez, suivez vos intuitions, suivez vos émotions. Si un projet vous parle, allez-y. S'il ne vous parle pas, n'y allez pas.
Écoutez-vous plus, soyez plus en accord avec vous-même, soyez plus en interaction avec vos ressentis. Ça vous permettra probablement d'élargir votre cercle de connaissances dans tous les sens du terme, de connaissances au niveau du boulot, mais de connaissances aussi relationnelles. Ok ? Et ça, comme c'est un nouveau cycle, ça peut amener sur les cycles précédents, sur les années suivantes, pas précédentes, suivantes, des connexions que vous n'imaginiez pas. Donc là, il va falloir planter les graines en janvier. D'accord ? Donc sortir de sa zone de confort, aller à des endroits où on n'a pas forcément envie d'aller, en se disant si j'avais su, j'y serais pas allé. C'est pas grave, parce que vous ne savez pas de quoi demain est fait. Donc vous y êtes allé, et peut-être que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ça va avoir planté des graines et que l'arbre va pousser. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, dans votre voyage de vie actuellement, en janvier, il va falloir que vous luttiez contre cette petite fée clochette qui parle de profond mal-être et de manque d'affection. Alors, ce manque d'affection peut venir aussi, c'est ce qu'on est en train de me dire, c'est pas nouveau, hein, c'est pas récent, ce manque d'affection. C'est aussi parce que l'affection, il faut vous l'apporter à vous-même. Vous ne vous aimez pas encore assez. Aimez-vous beaucoup plus. Allez vers la reconnaissance de ce que vous êtes avec vos parts d'ombre, avec vos bugs, avec vos... Voilà. Et vous allez voir que, bizarrement, tout va s'éclairer beaucoup plus facilement. Et que, là, les vrais sentiments vont arriver. Pour vous-même, mais les autres aussi vis-à-vis de vous-même. Ok ? Pour moi, parce qu'on est presque en plein centre de la planche de breloque, il y a quand même une année, qui est chanceuse, hein. Une année, un janvier, qui est quand même, avec le trèfle à 4 feuilles, c'est quand même pas rien, d'accord, qui vous parle de porte-bonheur dans tous les domaines, d'accord. Donc je pense qu'il y a quand même, cette année-là, enfin en tout cas en janvier, ça va vous apporter probablement de beaux projets, de belles choses, si tant est que vous ne restez pas enfermé chez vous, d'accord. Et on a dans Retraite et Spiritualité, notre petite fée clochette, qui est assise sur son étoile. Elle nous dit qu'on est guidé dans la nuit et que nos rêves sont protégés. Vous voyez, on reparle de l'imagination, des rêves et tout ça. Donc, vraiment, vous avez envie de quelque chose, mettez-le dans votre cœur, rayonnez-le, parlez-en, faites-le connaître. Mais vraiment, le mot, c'est rayonner. Rayonner, vraiment, je ne peux pas vous dire autrement. Rayonnez, du coup, vous serez invité, allez-y, et ça plantera des graines, et voilà. Et ça sera une roue vertueuse. D'accord ? Voilà les vierges, ce que les breloques avaient à vous dire. Ça a été un petit peu long, mais il y avait beaucoup de breloques, donc voilà. Pensez à sortir de votre zone de confort et à accepter les invitations. À très bientôt.